Bonjour à toutes et à tous, je vais vous montrer comment customiser un Opinel, en tout cas un manche d'Opinel. Il vous faudra du papier de verre, toutes épaisseurs, du plus gros au plus fin, un bout de bois pour le planter, de la cire des antiquaires et de l'huile de lin, donc 3 produits que vous pouvez trouver très facilement en grande surface. Petite vidéo inhabituelle puisque je vais customiser un petit peu cet Opinel qui me sert pour la cuisine. Donc customisation c'est un grand mot, hein. Je vais dégager, c'est un numéro 12 standard carbone, hein. La teinte un peu moche d'usine avec le logo, hein. De toute façon on le retrouve ici et puis là sur la virole et sur la lame. Ça prend une teinte un peu moche, donc je vais tout simplement le virer, passer au papier de verre, puis après éponge du 30, le teinter et lui mettre un coup d'huile de lin. Donc c'est parti. Donc ça va être assez rapide à mon avis. Voilà, donc on commence avec du gros grain, hein. Moi j'utilise le gras du pouce pour travailler le papier de verre, enfin le gras du pouce. Voilà. À mon avis, j'en ai vraiment pas pour longtemps. Donc le mieux c'est de mettre un carton, hein, sur la lame pour éviter de vous couper si vous faites ça. Ça commence à bien dégager. C'est une opération qui se fait quand même vachement facilement, hein. Voilà, faire ça propre, on change d'épaisseur. Donc voilà, pour ceux qui veulent apprendre à faire des plaquettes de crosse, entraînez-vous déjà sur des choses comme ça, hein. C'est quand même plus simple et moins risqué. Puis ça reste des outils, même si c'est pas de la collection, qui vous seront utiles. Déjà le bois est vachement plus agréable. Donc vous voyez, il a une belle patine, hein. Quand ça sert pas mal et que c'est nettoyé comme il faut, le carbone, moi je trouve ça limite plus beau que l'inox. Les Opinel comme ça, j'en ai customisé déjà une bonne dizaine à mon avis. C'est vraiment quelque chose qui est pas compliqué, il faut juste de la patience et un petit peu de méthode. Après, ce qui serait sympa, mais moi j'en ai pas l'usage, c'est de percer un trou ici pour coller une dragonne en cuir. Mais bon, moi c'est vraiment un outil de cuisine, donc j'ai pas besoin d'en faire un truc bushcraft ou je sais pas quoi. De faire une vidéo qui change un peu, de toute façon j'allais le faire quoi qu'il arrive. Voilà, le but c'est qu'il soit le plus poreux possible. Donc vous voyez, là, ça fait 6 minutes, à mon avis en même pas 10 minutes, le truc il est poncé et ciré, hein. Hop. Et déjà, le travail, c'est assez facile de faire propre franchement. Hop là, et donc là, avec ceci, donc forcément, ce sera plus propre comme ça. Là, maintenant, il n'y a plus de teinte.
Au niveau de l'appréhension, c'est carrément meilleur, hein. On va pas se mentir. Voilà, donc là je vous mets en pause. Donc vous voyez bien travailler sur beaucoup d'épaisseurs différentes de papier de verre. Moi j'ai ça aussi, ça marche très bien. De près, ça donne ça. Ensuite, cette bonne vieille cire des antiquaires Black Bison. Si j'arrive à l'ouvrir avec le truc de jardin sans le péter. Ça c'est pas dit. Chercher un truc plus gros. Voilà, on va essayer avec ça, ça ira peut-être mieux. Voilà. Alors, on y est. Pour le teindre, pas être bien compliqué. Je mets un chiffon dedans, je l'enduis ainsi. J'en fous un bon paquet. Voilà. De manière à ce que ça boive. Et voilà. Je vais le laisser agir une bonne heure. Temps d'aller faire une promenade. Et voilà, donc retour de la balade avec Alaska, donc ça nous fait 1 heure d'attente. Donc on a 2 chiffons comme ça. Le premier va nous servir à enlever l'excédent. Donc je rappelle, hein, normalement on met la lame dans un tuyau d'arrosage ou toute autre matière qui permet de protéger vos mains. Moi je le fais pas. Mais j'ai pas la main sur le fil, je vous rassure. Et là déjà ça prend une petite teinte un peu plus foncée. Voilà. Tout simplement. Après on viendra enlever avec un outil fin à l'intérieur également. On peut frotter directement dans la virole. Hop. De toute façon, il faudra le nettoyer, hein, vous en doutez bien, avant de s'en servir. Et on n'en est pas encore à la fin. Donc deuxième chiffon qui va nous servir à faire briller la teinte un minimum. Voilà, ça lui donne un aspect bois brut. Vous pouvez faire à peu près toutes les custos que vous voulez sur les Opinel, hein. Ça c'est vraiment le plus simple pour avoir quelque chose de rustique et qui tient la route au niveau du toucher. Alors est-ce qu'on voit bien? Pas des masses. Voilà, donc c'est assez joli. Reste plus qu'à appliquer l'huile de lin. Voilà, je le fais avec cette petite, enfin pour enlever l'excédent intérieur de la lame pour un numéro 12, avec un petit outil à jardin comme ceci. Donc c'est vraiment de la custo de base, hein. Après on peut le teindre, on peut le pyrograver, on peut même dégager le manche et coller du bois de serre, de la corne, tout ce que vous voulez. Donc là je vais le passer à l'huile de lin. Voilà, donc vous connaissez le système. J'en mets partout à chaque fois. Sur un chiffon. Hop. J'accélérerai peut-être quelques passages. Et là, s'il fait le focus, ça serait pas mal. Simplement appliquer l'huile de lin à loisir sur le bois. Ça va le nourrir maintenant qu'il est à nu.
boit très très vite, hein, le hêtre. Vous comprenez pourquoi Opinel le vernis. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Voilà, globalement, il vaut mieux commencer par ça que d'aller foirer ces plaquettes de crosse. Commencer petit, toujours, et dans tous les domaines. Et voilà, il va infuser tranquillement dans l'huile de lin pendant une petite demi-heure, le temps que ça boive tout. Je le nettoie et je le remets en cuisine. Voilà, donc après une vingtaine de minutes, hein, sans surprise, il est sec. Et là, normalement, il devrait rester un peu brillant. Voilà. Et voilà le travail. Le voici dans la cuisine, à côté de ses autres potes. Donc vous voyez l'aspect du bois. Je le referai sur suite droite là, mais c'est super simple, hein, 1 heure montre en main, et vous avez un beau résultat déjà. Voilà, bonne journée. Voilà, donc un petit bonus à la vidéo, histoire de finir le papier de verre. Donc on a ce couteau à désosser chinois. Je sais pas si vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux, mais écoutez, 50 balles à une époque, tout le monde le voulait. Moi j'étais curieux, je pensais que c'était une chinoiserie et effectivement on l'a trouvé sur AliExpress à une dizaine de balles. Hein. Mais curieusement, pour la viande et pour désosser, il est plutôt costaud quand même si ça reste une chinoiserie. Bon, bref. Là, il sort de la cuisine, il est trempé, mais sinon, il a un bois qui est quand même vachement pourrave, tout sec. Donc, je vais lui réserver le même traitement que l'Opinel. Comme ça, on économise un petit peu le papier de verre, en tout cas celui qui est sorti. Voilà, je vous fais ça rapidement. On verra si ça fait une teinte différente de l'Opinel, mais vu que c'est de la teinte bois naturel, je pense pas. Donc là, ce qui va être galère, c'est les rivets. Voilà, donc il y a l'assistante, hein, qui aime bien sentir le bois. Voilà, en à peine 1 heure, il a tout bu, hein, contrairement à l'Opinel. Donc je sais pas ce que c'est, ça, si c'est du sapin ou... Enfin, à mon avis, ça doit pas être bien cher comme bois. Hein. Bois de saunier encore, cette affaire. Ouais, ça part assez facilement. De toute façon, ça a tout été imprégné. Hein. Je vais faire la suite en accéléré pour vous faire gagner du temps.
Et voilà mes amis, donc je pense que ça fait une bonne demi-heure que ça marine. Sans grande surprise. Ça a quasiment tout pompé. Voilà. Comme pour l'Opinel, exactement la même technique. C'est dommage que j'ai pas pris de photo avant. Enfin si, j'en ai eu une, remarque au début de la vidéo. Je vous laisserai comparer. Ça n'a plus rien à voir. Donc il faut quand même frotter un peu plus énergiquement que ça, hein, si vous voulez que ça soit efficace. Et surtout plus rapide. Voilà, là c'est à peu près sec. Donc vous voyez, je me jette pas trop de fleurs non plus, mais c'était de la flotte. Hein. Le bois poncé correctement, passé à l'huile de lin. Donc là pour les rivets, ce que j'ai fait, je pense que vous l'avez peut-être pas vu, mais je l'ai passé à l'éponge très très fine, parce que comme je peux pas les virer pour travailler le bois, il y avait que ce moyen là pour pas qu'il y ait de grosses rayures dessus. Voilà, donc il n'y a plus qu'à laver la lame et le remettre en cuisine. Petite vue de près quand même pour montrer le boulot sur le bois. Donc c'est fait à l'arrache, hein, mais compte tenu de l'état du bois, en 20 minutes je trouve que c'est propre. Voilà pour le petit bonus. Voilà, donc j'ai affiné un petit peu parce que je l'avais un petit peu rayé à certains endroits. Donc prenez votre temps, hein, on n'est pas à l'abri de faire des erreurs. Moi le premier. Donc là c'est parfait, hein, il n'y avait pas grand chose. Toujours poncer dans le même sens. Et ça fait ressortir les essences du bois au mieux. Donc je vais laver la lame, je le colle avec ses potes sur le présentoir. Et puis ce sera terminé. Donc merci encore pour votre attention et belle journée. Et le voilà au mur avec ses potes. Donc vous voyez que c'est vraiment une teinte qui est très faible. Hein. Donc là le bois était déjà clair. Donc ça l'a à peine foncé. Là le bois était déjà foncé. Hein. Ça fait rien, c'est logique. Mais c'est quand même 100 fois plus beau qu'avant. Hein. Je pense pas qu'on voit grand chose, mais au niveau de la finesse du bois, puis même au niveau de l'appréhension, c'est 100 fois mieux. Voilà. Donc c'est pas long. Et ça a le mérite d'être beau. Et ça le restera au moins pour un an. Donc après, quand ça boit trop vite, hein, vous pouvez refaire la même opération avec l'huile de lin. Voilà, et puis je ferai peut-être une vidéo, un de ces quatre aussi, pour refaire des pointes. Parce que ça, on m'a déjà posé la question. Mais j'en ai pas de pété, donc on verra.